Une jeune étudiante qui vivait dans la misère peinait à joindre les deux bouts. C'est alors qu'un homme âgé, mais très riche, lui fit la cour. Bien qu'ayant le même âge que le père de cette dernière, elle accepta car c'était pour elle l'occasion de sortir de la misère. Le monsieur la couvrait d'argent et de cadeaux, sacs, bijoux, voyages, etc. Il lui donnait pratiquement tout ce qu'elle voulait. C'est ainsi que la jeune fille termina ses études dans de très bonnes conditions. Une fois ses études terminées, elle fonda sa propre structure, aidée bien sûr par son sugar daddy. Quelque temps après, ses activités ont commencé à tourner au ralenti et elle était constamment malade. La nuit, elle faisait des cauchemars horribles, mais ne savait pas à quoi tout cela était dû. Un jour, la camarade de la jeune fille, lassée de toujours voir son ami malade et ses activités tourner sur place malgré tout l'argent que son sugar daddy lui donnait, proposa de l'amener chez son pasteur afin que ce dernier prie pour elle. Elle, qui n'était pas trop attachée aux choses de l'Église, accepta d'y aller juste par désespoir. Une fois chez le pasteur, ce dernier l'observa, et sur son regard on pouvait lire l'inquiétude et la compassion. La jeune fille était surprise et surtout inquiète. C'est alors que le pasteur déclara: « Ton étoile a été volée par une personne qui pratique de la sorcellerie. Tu as un trou mystique dans ta paume de main, ce qui fait que tout l'argent que tu touches s'évapore mystiquement. » La jeune fille fut choquée, bien qu'elle ne prenait pas trop en considération les paroles du pasteur. Intérieurement, elle se disait même: « Ils sont tous pareils, ces faux pasteurs, toujours à raconter du n'importe quoi. » Elle accepta quand même que le pasteur prie pour elle, bien que son esprit était ailleurs. Quelques jours plus tard, alors qu'elle se baladait dans la rue, elle fut abordée par un monsieur qu'elle n'avait jamais rencontré. Celui-ci l'aborda et lui dit: « Ma chère, Dieu t'aime vraiment. » Elle ne comprenait rien de ce qui se passait, alors il continua: « Il y a une personne dans ton entourage qui a volé ton étoile et il s'en sert pour prospérer, tandis que toi tu tournes en rond. Et pire, si tu ne prends pas garde, ça va très mal se terminer pour toi. » Un frisson parcourut son corps et elle se rappela que c'est exactement le même message que le pasteur de sa camarade lui a passé il y a de cela quelques jours seulement. L'inconnu se proposa de faire des séances de prière avec elle, ce qu'elle accepta sans hésiter cette fois-ci. Le lendemain, elle se rendit chez l'inconnu et découvrit que c'était un prophète très réputé. Elle commença à prier quotidiennement avec le prophète, mais une question lui taraudait l'esprit. « Mais qui est cette personne proche de moi qui me veut du mal et a volé mon étoile ?» Elle posa la question au prophète, mais ce dernier lui répondit: « C'est une personne avec qui vous avez de relations très intimes. Par contre, je ne saurais te dire qui c'est. Mais si tu continues à prier avec foi, Dieu va te le révéler. » Une semaine après, son sugar daddy l'invita à venir passer de bons moments. Elle se fit belle comme d'habitude et se rendit au lieu du rendez-vous. Une fois au lit, le monsieur, qui n'avait jamais eu de problème de performance, peinait à faire lever son membre. La fille essaya de l'aider, mais c'était peine perdue. Le monsieur était tout en sueur et respirait très très fort, à force de vouloir à tout prix assouvir son désir ardent. Et lassée d'attendre, la jeune fille décida de rentrer chez elle. Le lendemain, son téléphone sonna et c'était son sugar daddy. Elle n'a même pas eu le temps de dire bonjour que ce dernier lança avec une rage incroyable: « Qu'est-ce que tu m'as fait? Qu'est-ce que tu m'as fait ?» La jeune fille était complètement déboussolée, car elle ne comprenait absolument rien. C'est alors qu'il lâcha: « Tu as mis quoi sur toi? Enlève cela tout de suite. Si tu n'enlèves pas ce que tu as mis sur toi, ça va très mal se passer. » C'est alors que la jeune femme se souvint des paroles du prophète, qui disait que Dieu va lui dévoiler qui a volé son étoile. Elle se rappela également s'être oint avec l'huile d'olive, que le prophète avait prié dessus, et elle a finalement tout compris. Elle lança alors au monsieur: « Ah bon, c'est donc toi qui voles mon étoile. Toutes ces difficultés, ces cauchemars et ces maladies, c'est toi le responsable. Je pensais que tu m'aidais seulement, alors que c'était toi mon bourreau. » Le sugar daddy ne voulait rien entendre et criait encore plus fort: « Tu veux ma mort? Tu as mis quoi sur toi? Tu vas enlever ça très rapidement. » Elle lui raccrocha au nez et décida de mettre fin à cette relation. Elle le bloqua de partout et changea même de quartier. Elle continua de prier avec le prophète et toutes les maladies mystérieuses cessèrent. Les cauchemars furent désormais de tristes souvenirs. Ces activités qui produisaient cette semaine, la semaine d'après engloutissaient encore tout le bénéfice de la semaine passée, explosèrent. 2 ans plus tard, elle rencontra par hasard dans un marché
un ami de son ancien sugar daddy. Ce dernier l'informa que son ami a eu un accident grave dernièrement et est actuellement complètement paralysé. Quelle leçon? Dites-nous en commentaire ce que vous inspire cette histoire. N'hésitez pas à mettre un like pour nous encourager et surtout de vous abonner pour ne rater aucune de nos histoires incroyables.